Alors, un OPAC est sous le contrôle du ministère du Travail. C'est le ministère du Travail qui a créé, contrôle, supervise ce principe de NDA et toute la réglementation associée à la formation professionnelle. La DRIT, donc globalement, est dans une situation un peu délicate puisqu'elle autorise un nombre infini de créations d'organismes de formation. Nous sommes à une centaine de milliers en France. Et pour autant, ces moyens de contrôle sont très limités. Aussi, pour faire face à une certaine limite de ces moyens, elle va mettre en place des règles plutôt strictes et plutôt difficiles. Pour vous donner un ordre d'idée, l'absence d'une signature sur une feuille de présence, sur le plan juridique, est censée être facturée par la DRIT, ou du moins sanctionnée, faire l'objet d'une sanction de 4 000 euros. C'est dire si le droit du travail en matière de formation est dur et il faudrait mieux, dans une certaine mesure, ne pas faire l'objet d'un contrôle de la DRIT malheureux qui vous ferait remarquer beaucoup de manquements. Alors, la DRIT, au-delà de sa capacité de contrôle et de sanction, eh bien, va vérifier, s'assurer que les organismes de formation réalisent un travail professionnel au regard, par exemple, du professionnalisme des formateurs qui va être justifié par leur CV, et puis évidemment du temps de formation qui va être réalisé, puisqu'il faut bien le dire aussi, les formations réalisées par les salariés d'une entreprise sont dédommagées sur le plan social, puisque quand une personne est en formation, elle est rémunérée par l'État et non pas par l'employeur. On peut noter également une petite parenthèse en matière de formation auprès des particuliers. Lorsqu'une formation est vendue auprès d'une entreprise, alors c'est du droit commercial et j'ai envie de dire, cela représente généralement une relation contractuelle entre l'entreprise et l'organisme de formation. Donc nous avons affaire à simplement un contrat classique entre ces deux parties. Si la formation est réalisée par un particulier, là, les choses se complexifient. Alors, si la relation est directe, c'est ce qu'on appelle du droit de la consommation, avec un particulier qui a le droit de se rétracter et tout ça. Et si par contre, c'est une relation indirecte et qu'on passe par la plateforme Mon Compte Formation, à ce moment-là, les règles à suivre sont celles de la plateforme Mon Compte Formation et elles sont un petit peu drastiques là aussi. Alors, ce qu'on peut surtout comprendre dans cette histoire de DRIT par rapport à la formation, c'est que le client perd une grande partie de son autorité par rapport à son acte d'achat. Pourquoi? Parce que, imaginons par exemple que vous achetez une voiture. Donc vous dites, bah, j'achète cette voiture. Par contre, moi, je veux que cette voiture, elle soit gonflée avec des pneus, j'en sais rien moi, à 6 bars, et qu'elle soit avec des paillettes et qu'elle me soit livrée sur mon parking. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? C'est une possibilité que le concessionnaire automobile peut faire. En matière de formation, très vite, les extravagances posent problème. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter le droit du travail. Et toute extravagance nous amène systématiquement à la question de savoir si on respecte toujours le droit du travail. Par exemple, nous avons des personnes qui souhaitent venir en formation, on va dire comme bon leur semble. C'est-à-dire, par exemple, je viens à 9 heures et puis quand j'ai un rendez-vous, vers 10 heures, je pars. Il y a un petit problème dans cette histoire. La feuille de présence, elle a été construite pour faire l'objet d'une présence de 9 heures à 12h30. Vous êtes parti à 10 heures. Donc en signant une feuille de présence à 10 heures, vous vous exposez, en cas d'un contrôle inopiné de la direction du travail à 11h30, à une forme de fraude. Et oui, puisque vous avez signé pour une présence alors que vous n'êtes pas là. Donc, c'est ce genre de choses qui rendent les extravagances ou les irrégularités un petit peu difficiles à gérer. Donc, c'est un exemple, cette histoire de feuille de présence, mais on en a d'autres. Alors, on pourrait par exemple se donner l'idée que quelqu'un va participer à une formation en ayant signé qu'un devis, en n'ayant pas eu le temps de signer également une convention parce que sur la convention, il manquait une virgule ou je ne sais quoi. Eh bien,
Une action de formation qui serait réalisée sans convention poserait là aussi des problèmes en termes de régularité. Voilà, alors du coup pour finir, un organisme de formation doit formaliser toutes ses actions de formation puisque à la fin, il doit réaliser un BPF et qu'il va falloir donc restituer statistiquement toutes ces actions de formation.